Hello à tous et bienvenue sur le podcast de Ma vie après. Aujourd'hui, on teste un petit truc. On va faire la vidéo en fait en même temps que l'enregistrement de l'audio. Donc pour celles qui sont en podcast, ça change rien pour vous, mis à part cette intro qui est pas très agréable. Et pour celles qui sont en vidéo, bah voilà, vous saurez. On a donc la vidéo que vous voyez et si vous voulez l'écouter seulement en audio, c'est possible sur toutes les plateformes pardon, de podcast, Spotify, Deezer, tout le tralala. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on est les deux sur le podcast pour vous parler des troubles du cycle, surtout en post-pilule. Et voilà, en fait, de certains mots qu'on peut ressentir et surtout des réactions que nous, on a vis-à-vis de ça. Ouais, Voilà. Vas-y, je te laisse. effectivement. Ça serait ouais, l'idée qu'on a aujourd'hui, ça c'est de vous parler, de déculpabiliser peut-être un petit peu, de vous apporter un peu de sérénité si vous venez d'arrêter la pilule et potentiellement, vous vivez des choses nouvelles que vous n'avez jamais vécues, des symptômes en fait que vous aviez peut-être, encore jamais eus. Et en fait, on a facilement tendance à s'inquiéter potentiellement parce que justement, c'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais ressenties dans notre corps et ça fait toujours un petit peu peur parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est et c'est ça qui peut être un peu déstabilisant. Mais en fait, justement, on aimerait vous montrer qu'il n'est pas nécessaire d'être tout de suite dans, l'inquiétude maximale et que ça fait partie, en fait, des choses qui vont se passer dans votre corps en arrêtant la pilule et que vous allez apprendre à découvrir et en fait, on va, voilà, vous montrer un peu quelle est la différence, entre un symptôme pour lequel il faudrait potentiellement, creuser un peu plus. On va pas utiliser le mot non plus s'inquiéter, c'est pas, l'idée de faire peur ou quoi que ce soit, mais en tout cas, creuser un peu plus la question si vous ressentez parfois certaines choses et d'autres symptômes pour lesquels, en fait, il faut un peu essayer de se comment De dire? se détacher. Voilà, exactement, de se détacher Ouais. du symptôme en question pour pas focaliser dessus et avoir peur, en fait. Mmh. Et ça peut vite arriver parce que, bon, alors si tu as lu des témoignages, si, tu as des témoignages dans ta famille aussi ou même, enfin dans ta famille ou dans ton entourage plutôt, ou même en fait c'est des troubles que tu as, qui te paraissent, graves en tout cas. Par exemple, je sais pas, une absence de règles, c'est assez Mmh. commun en post-pilule. Directement on peut avoir cette angoisse pour, des raisons qui peuvent être totalement justifiées, hein. Enfin, quand on parle d'absence de règles, on pense tout de suite à: «Ah ça y est, je suis enceinte» ou «Ah ça y est, j'ai un gros problème, qu'est-ce qui se passe?» Enfin Ouais. voilà, c'est le cycle, heu, normal. On n'aime pas trop employer ce mot, mais là bon, on va Oui. l'employer, le cycle sain quoi, qui se déroule qui se déroule et qui commence en l'occurrence, par des règles. Donc c'est vrai qu'on peut toujours avoir cette petite angoisse un peu de se dire, Mmh. «Bon bah ça veut dire quoi? Est-ce que, je vais être en aménorrhée pendant, plus d'1 an, 2 ans?» ou voilà. Ça peut être par exemple, en tout cas un mot qui peut faire, vite angoisser quoi. Ouais. Ouais, Et c'est c'est pas ça l'objectif. et non, non, surtout pas. Si on pouvait éviter dès le début de se mettre un peu la pression par rapport à ça, Ouais, c'est clair. c'est bien et du Mmh mh. coup, voilà, tous ces petits mots, alors évidemment, il y a pas une liste, exhaustive de symptômes, hein, qu'on pourrait vous donner, mais voilà, comme dit Fleurette, l'aménorrhée, donc l'absence de règles, ça peut en faire partie. C'est souvent quelque chose qui vient un peu nous travailler. Ça peut être, des règles, par exemple, très abondantes ou des douleurs de règles très marquées, des douleurs pendant l'ovulation. Ou alors des migraines, des choses en fait, liées, au déroulement du cycle, mais en fait, des fois, on ne sait pas si c'est directement relié au déroulement du cycle ou pas, mais qui peuvent nous inquiéter et c'est vrai que parfois on reçoit des messages, bah, notamment sur Instagram de personnes qui nous disent: «Voilà, j'ai eu, des règles très, très douloureuses. C'est mon premier cycle post-pilule. Franchement, ça me fait super peur parce que, si c'est toujours comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va se passer? On m'avait donné la pilule pour les douleurs de règles et cetera. En fait, on aimerait vous dire que c'est, rappeler en tout cas que le cycle est vivant et du coup, forcément,
au naturel, il peut être impacté par vraiment plusieurs choses de votre quotidien, votre hygiène de vie, votre, sommeil, votre, alimentation, le fait que vous fassiez plus ou moins de sport, que vous ayez du stress, que vous ressentiez du stress, enfin bref, plein de choses peuvent, intervenir et chambouler un petit peu le déroulement du cycle et ça peut se manifester de différentes façons, en fait. Ça peut à la fois avoir tendance à retarder l'ovulation et du coup, vous allez vous dire: «Bah mince, ça fait, X temps que j'ai pas eu mes règles», mais en fait, on rappelle, si on n'a pas ses règles, c'est qu'il y a pas eu d'ovulation, donc si l'ovulation est retardée, c'est qu'il y a eu un petit chamboulement au niveau du cycle notamment, par exemple. Si c'est des douleurs de règles, ça pourrait être, pour plein de choses. Enfin, je sais que toi, Florette, tu as une expérience avec ça. Enfin, disons, tu sais qu'avant tes règles, tu aimes bien ralentir, vraiment prendre du temps, sinon potentiellement, bah, ça peut se ressentir pendant les règles, par exemple. Donc oui, j'ai pu constater ça en fait, que si je prends pas le temps de ralentir un petit peu, avant les règles, que j'ai des règles en tout cas mon premier jour ou les premières heures, elles sont plus intenses. Ou aussi si j'ai pas pris le temps même durant tout le cycle, je trouve que c'est intéressant de, en fait, de voir les douleurs ou les maux autrement quand ils sont en tout cas de cette façon-là, un peu, c'est pas, moi je considère pas que j'ai des règles douloureuses. J'ai parfois, des Mmh. tensions qui sont plus vives ou, bah, oui, des fois, ça arrive certains cycles où je suis vraiment, bah, pliée en 2 à pas à pas pouvoir bouger plus que ça parce que ça me prend toute mon énergie ou, simplement le fait de me lever, ça me donne une tension assez particulière au niveau, du bas-ventre. Hem En fait, ouais, si tu le vois un petit peu autrement, tu te poses la question, en fait, sur le cycle, parce que faut du coup, oui, ça termine un cycle et ça en débute un autre, les règles. Donc en fait, prendre le recul, prendre ce temps pendant les règles de se dire: «OK, j'ai des douleurs, j'ai des petites choses qui sont arrivées, là, actuellement. Je prends le temps de réfléchir au cycle passé. Est-ce que, j'ai été très stressée pendant ce cycle? Est-ce que j'ai pas arrêté de courir? Est-ce que le travail m'a tracassée? Est-ce que, j'ai pas pris le temps pour moi, pour, créer, pour faire des choses que j'aime? Est-ce que j'ai fait assez de sport?» Et ce genre de choses, en fait, ça permet de OK, je note, sans jugement, je dis: «Bon, bah, ma foi, tant pis, hein, ça arrive dans la vie, d'avoir des cycles un peu plus vifs que d'autres et OK, je note et je sais que le mois prochain, je fais peut-être attention un peu plus à certaines enfin, à apporter un peu plus de positif et apporter un peu plus de choses, que j'aime dans mon quotidien pour voir si ça a un effet et un impact, sur mes douleurs ou mes maux, en fait, durant le cycle et je sais que moi, si je prends pas, si j'écoute pas, en fait, ma baisse de motivation et mon besoin de ralentir juste avant les règles, tu peux être sûr que je vais avoir, quelques heures, bien intenses, quoi. Voilà, c'est les petites choses un peu Ouais. qu'on peut remarquer. C'est ça et que ouais, c'est vraiment des messages en fait, comme tu dis, voir les symptômes autrement et les voir justement un peu comme des messages. Et dans tous les cas en fait, c'est important de les voir comme des messages parce que ça peut à la fois vous alerter sur le fait de vous dire: «Bon bah voilà, ce cycle passé, peut-être que j'ai cherché à aller trop vite, à faire trop, je sens que pendant les menstruations, bah finalement, j'en pâtis» ou même pendant l'ovulation, hein, ça peut arriver aussi à ce moment-là, ou à tout autre moment d'ailleurs. Mais ça peut aussi être, Oui, oui, c'est les mots en le général, hein. d'écouter ouais, d'écouter les symptômes, pour savoir, en fait, est-ce qu'il y a une régularité? Et c'est pour ça aussi que c'est important d'observer son cycle, comme on le répète souvent, parce que ce qu'on va traquer finalement, c'est est-ce qu'il y a une récurrence dans la violence potentielle, alors avec des guillemets, hein, mais la violence des symptômes ou pas? Parce que justement, la vraie question, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou quand est-ce qu'il faut «s'inquiéter» entre guillemets, c'est, si on commence à avoir une forte récurrence au niveau de l'expression des symptômes. Admettons vraiment l'exemple concret, si à tous les cycles, vous avez des grosses douleurs menstruelles, c'est important de quand même chercher à creuser un peu la question et de pas juste chercher à faire du symptomatique, c'est-à-dire, à prendre, des infusions, même si c'est des infusions ou à prendre des médicaments ou à se dire: «Bon ben, OK, je sais que les premiers jours de mes règles ou les premières heures vraiment,
ça va pas du tout, je dois rester allongée et ne rien faire. Il y a quand même une différence entre, ne pas pouvoir se lever du tout et avoir des tiraillements, mais pouvoir quand même, avoir une certaine mobilité. C'est vraiment pas la même chose et c'est important quand même à garder en tête pour éventuellement chercher qu'est-ce qui pourrait être à l'origine. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de se tourner vers des praticiens qui pourraient nous aider déjà juste à faire un check-up, notamment au niveau de la sphère gynécologique. Pourquoi pas faire aussi un bilan sanguin pour regarder à ce niveau-là. Mais voilà, faire un peu, une analyse un peu plus profonde et en parallèle, bien sûr, après on pourra faire des adaptations sur l'hygiène de vie et comme on en parlait là, donc que ce soit au niveau de l'alimentation pour essayer de lisser un peu tout ça et au niveau juste de ce qu'on fait dans notre quotidien, d'apprendre à ralentir quand c'est nécessaire, d'apprendre en fait à apprivoiser les phases du cycle pour mieux vivre avec, en fait. Carrément. Parce qu'il y a aussi une chose qu'on peut souligner, c'est qu'évidemment, tous les maux, les douleurs, en particulier les douleurs, elles sont pas normales, hein. Vous devez pas rester avec votre souffrance, si ça l'est en tout cas, encore plus si ça l'est d'ailleurs, si vous ressentez ça comme une souffrance, vous devez pas rester comme ça. C'est pas, Mmh, c'est pas une condition. C'est pas parce que vous avez des règles ouais, douloureuses que ça sera le cas toute votre vie et au contraire, exactement. là, c'est quand même hyper important de, trouver des solutions, trouver des clés parce que, bah, ouais, dans ce cas-là, évidemment que la pilule est une solution. Parce que, ben, si on cherche pas plus loin, on va dire, on cherche pas, c'est pas une question de pointer du doigt les personnes qui ont des douleurs, menstruelles et qui, prennent la pilule, hein. On n'est pas on n'est pas dans ce cas-là. J'ai juste que en effet, c'est une solution pour, les personnes qui souffrent, mais c'est pas, ça résout pas le problème et l'objectif, c'est quand Mmh, même de le résoudre le problème, de trouver une solution. Parce qu'à côté de ça, OK, vous allez pas souffrir de douleurs menstruelles, mais vous allez peut-être avoir d'autres symptômes. Donc bon, le mieux, c'est quand même de exact, résoudre le problème de fond, de le régler, trouver des c'est ça. solutions et sans avoir les côtés, négatifs d'un médicament, quoi. Ouais. Et c'est ça et en fait, travailler sur le fond toujours, ça c'est ce qu'on aime bien répéter sur Ma vie après. C'est pour ça qu'on n'a jamais vraiment de solution magique à vous partager parce que, en fait, il y a pas de solution purement magique. La solution, c'est d'aller investiguer en général. C'est toujours ça parce que ça vous apportera déjà plus de connaissances sur votre corps et beaucoup plus de clés à long terme. Encore une fois, on sort du statut de spectateur où on subit, les choses, les symptômes ou quoi. On devient acteur et on apprend à comprendre ce qui se passe pour faire des adaptations, des ajustements en conscience. Ça, c'est vraiment ce qu'on vous partage, enfin le travail qu'on vous amène le plus à faire, qui n'est pas le plus simple, on est bien d'accord, mais c'est le plus durable et le plus intéressant pour la santé, à long terme dans tous les cas. Et hem et du coup, c'est ça vraiment essayer aussi de vous rappeler, ça c'est quelque chose qu'on dit dans certains posts Instagram, que les premiers cycles post-pilule ne sont pas forcément représentatifs de ce qui va se passer ensuite. Moi, si je prends, ma 1re période menstruelle à l'arrêt de la pilule, je m'en souviendrai toujours. Enfin, en tout cas, ça fait 3 ans, je m'en souviens encore. C'est que, ça m'avait réveillée à 4 heures du mat, et j'avais des grosses crampes, dans le bas de l'utérus et sur le coup, bon, alors déjà, j'étais super contente d'avoir mes règles parce que c'était les premières res post-pilule, mais au-delà de ça, j'ai préféré ne pas m'inquiéter spécialement. Je me suis dit: «OK, j'ai mis une bouillotte, j'ai essayé de me rendormir», et après c'est passé en quelques heures aussi. Ça, c'est important, mais il faut pas tout de suite avoir trop peur et en même temps, on est aussi là pour vous dire que les douleurs trop importantes ne sont pas normales et c'est pour ça qu'on fait souvent la différence entre tiraillement et douleur. Alors OK, c'est assez subtil évidemment la douleur, ça dépend de chaque personne, mais en fait, la différence, c'est, ne pas pouvoir, exercer ses activités quotidiennes et normales et pouvoir les faire. C'est un peu là le la ligne, qu'il faut surveiller, quoi. Si vraiment vous êtes handicapé par les menstruations, c'est là qu'on peut se poser quand même des questions. Oui, qui et puis l'important quand même de trouver
des solutions dans ce cas-là parce que Mmh. c'est quand même pas cool, quoi. C'est invivable. Enfin, L'objectif c'est pas de normal. Ouais. Oui, c'est pas normal, ouais, ça c'est clair et l'objectif de l'arrêt de la pilule, c'est au contraire d'apprécier tout ça, de son cycle, de ses variations d'émotions aussi, de ses variations de tout, en fait Mmh. et bah, quand on a ce type de douleur, ça devient quand même compliqué d'apprécier tout ça, quoi. Donc trouvons des Ouais. solutions et c'est ça et c'est un point d'ailleurs que tu as bien précisé juste avant, c'est qu'en effet, peut-être que je sais pas si c'est un sentiment qu'ont les personnes en fait qui nous écoutent ou qui lisent, mais de pas avoir de tu sais, de solutions toutes faites, tu vois? Est-ce que Mmh. peut-être, il y en a, ouais, qui se sentent frustrés vis-à-vis de ça, mais si quelqu'un vous vend une solution toute faite, c'est du marketing. Franchement, faut le dire, Ouais. nous, on n'est pas du tout Mmh. là-dedans. On a pris le parti, en fait, de OK, on va pas vous donner une liste de trucs, tu tout fait. Évidemment, il y a une liste de on va dire de prérequis, d'hygiène de vie. Puis encore, hein, franchement, il y en a qui, enfin, il y a différentes échelles, tu vois? Il y en a qui ont envie de faire, beaucoup de sport et que ça va leur convenir, comme d'autres, pour qui, une marche suffira amplement, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a Mmh. ou pareil au Ouais. niveau de l'alimentation, on pourra pas vous dire, tel enfin, si tu prends, tel grammage de légumes plus tel grammage de féculents et Mmh. cetera, ça va aller pour ton cycle. Non, c'est impossible, ça n'existe pas. C'est pour ça aussi qu'on, en tout cas à l'heure actuelle, on part bien à l'heure actuelle, hein, parce qu'on n'en sait rien de comment va évoluer aussi l'avenir, mais à l'heure actuelle, on ne vous vend pas de produits, par exemple de compléments alimentaires. Ça va aussi dans ce sens-là, Mmh. on ne veut pas, promouvoir de compléments alimentaires parce que, selon nous, il y a trop on va dire, une am comment on peut appeler ça? Un marketing autour, pour vous donner une Ouais. solution miracle, une solution toute faite qui n'existe pas. Elle n'existe pas donc Mmh. au niveau de notre éthique, ça ne convient pas. Ce qui veut pas dire que ça ne fonctionne C'est pas sur ça. certaines personnes, hein, mais on Ouais. préfère ne pas vendre une solution miracle qui peut vous faire espérer parce que enfin, quand on parle de douleurs menstruelles comme ça et qu'on promeut un peu, comment dire? Une solution miracle, ça donne énormément d'espoir et si elle fonctionne pas, bah, voilà quoi. Enfin, je sais pas, Ouais. ouais, moi ça me peine encore plus vraiment quand c'est des personnes qui sont en souffrance, quoi. Voilà, faut Mmh. trouver sa propre hygiène de vie, vis-à-vis de tout ça. Je suis un petit peu enflammée par rapport à ça. Ouais. À chaque fois, je me dis: «Putain, Non, c'est mais en fait, c'est c'est vrai. frustrant, quoi». Donc j'espère que le message, il est, tu sais, Exactement passé, vas-y, vas-y. non, et puis l'argent quoi, vraiment, ça coûte de l'argent Ouais, de et ouf. l'argent à un moment donné, il faut se demander où est-ce qu'on le met. Est-ce qu'on le met dans une solution X, pour un symptôme ou est-ce qu'on le met dans apprendre à mieux connaître son corps? Ça me fait penser du coup à la différence Ah, entre, tellement. le stérilet au cuivre et la symptothermie, par exemple. Alors on ne compare pas les 2 évidemment, mais enfin plutôt la pilule, je dirais, parce que la pilule, on peut y dépenser de l'argent si elle n'est pas remboursée. La symptothermie, c'est Mmh payant mh. aussi si on veut se former avec une conseillère, mais l'argent qu'on va mettre dans cette formation, elle va nous durer toute la vie, quoi et ça reste très petit par rapport à l'investissement d'une pilule qui n'est pas remboursée sur X années. On avait fait un comparatif, sur Instagram mais bref, c'est un peu la même chose avec les compléments alimentaires finalement, je trouve. Ouais, c'est de l'investissement sur ses propres connaissances. Comme quand tu vas Mmh. mettre de l'argent dans une formation, c'est pareil, tu t'investis sur toi-même aussi. Comme quand tu Ouais. prends, bon, on va parler des consultations typiquement parce qu'on peut dire Mmh. finalement c'est un produit et cetera. Mais, la consultation, elle va aussi elle a pour objectif, tu me dis si je me trompe, mais normalement pas, elle a aussi pour objectif que vous trouviez votre autonomie, dans l'idée. Ouais, complètement. Donc, ouais, enfin ouais, d'avoir une formation et surtout que avec les compléments, c'est un produit, bon OK, il va fonctionner ou il va pas fonctionner. S'il fonctionne pas, bon, on va s'en rediriger vers un autre et en fait, c'est à chaque fois, c'est ça, c'est ce truc de on achète, on achète, on achète, on achète pour au final, bah, Mmh. être toujours au même point, quoi. On sait pas ce qui se passe. Parce qu'à la limite, si un produit fonctionne, tant mieux, mais ça serait bien de comprendre pourquoi.
Parce que s'il fonctionne, Ouais, c'est qu'il y a un truc qui se passe. C'est quand même mieux de savoir ce qui se passe et pouvoir agir en fonction. Alors, évidemment, on va certainement devoir dépenser à un moment donné de l'argent dans, je sais pas moi, un produit, X ou Y, je sais pas moi, une plante par exemple, vu que nous on parle beaucoup de ça. Mais, là ce que surtout on met en avant, c'est, d'acheter sans comprendre ce qui se passe. Je trouve que oui, c'est ça. ouais, c'est plus ça, quoi. Parce qu'à la limite, un complément alimentaire, Oui. pourquoi pas? Mais sans comprendre ce qui se passe, sans comprendre pourquoi tu le prends, sans comprendre pourquoi il fonctionne sur toi, bah, ça ouais, c'est pas durable, quoi. Ouais. En vrai, on fera un épisode complet sur, nos Ouais. positions par rapport aux compléments alimentaires, parce que ça nécessite vraiment de d'expliquer clairement la position que l'on a. Parce que, évidemment, un complément alimentaire, en fait, bon, je commence à parler de ça, mais je devrais pas. Bah, En j'ai fait, commencé, on donc tu peux y va aller, hein. ouais, mais en fait, faut pas oublier que c'est un complément à l'alimentation, hein, c'est ça le but, et en fait, il y a aussi la qualité du complément alimentaire. Des gélules toutes faites avec des poudres dedans, bon, bah, il faut savoir de quoi on parle, en fait, et il faut aussi prendre tellement de facteurs en compte à côté, et notamment la capacité d'absorption de votre muqueuse intestinale, parce que c'est le plus important, sur lequel il faut se focaliser avant même de vouloir chercher à prendre des compléments. Enfin bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui le marché des compléments est très développé, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas du tout tant que ça, parce que pour nous, encore une fois, c'est pas une solution, X pour un problème X, il faut toujours voir plus loin et ne jamais oublier qu'il y a beaucoup plus d'actions à faire et surtout apprendre à comprendre et cetera. Mais ouais, ça sera un épisode intéressant aussi qu'on pourra faire. En tout cas, pour, heu, pour conclure un petit peu et vraiment pour vous faire passer le message de ce podcast, ce qu'on aimerait que vous puissiez retenir, c'est vraiment de pas avoir trop d'attentes et d'a priori sur, sur les symptômes ou sur vos futurs cycles post-pilule. N'oubliez pas, en fait, que vos tout premiers cycles post-pilule, 2, 3, même 4 premiers cycles, ne sont pas représentatifs de la suite. Donc vraiment, soyez sereine quand même par rapport à ça, et si vous notez certains symptômes, quels qu'ils soient, prenez des notes et traquez d'éventuelles récurrences. Si vraiment vous avez toujours une récurrence, on commence à se poser des questions. Moi, je dirais plus de 2 à 3 cycles consécutifs avec le même type de symptômes, on se pose des questions. Que ce soit des migraines, que ce soit, des tensions mammaires vraiment très fortes, que ce soit des ballonnements, voilà, X ou Y symptômes, notez-les, et ouais, entre, 3 à 4 cycles consécutifs avec les mêmes symptômes, on fait un travail d'investigation quand même, je dirais même 3 cycles pour bien comprendre, pour travailler dessus et éviter que ça fasse après des répercussions en chaîne éventuellement, et que ce soit juste, compliqué à vivre aussi dans votre quotidien, et c'est pas ce qu'on cherche, quoi. Ouais, carrément. Comme d'hab, c'est pas l'objectif, hein, de souffrir de ces petits, maux, Mmh, symptômes et cetera, c'est quand même bien de de trouver les solutions. voilà. Voilà. Bon, bah, on espère que cet épisode, vous aura plu. Je me suis un peu égarée, je crois. Non, mais c'est bien. Mais écoutez, c'est l'objectif du podcast, Ouais. hein, quand enfin de ces types de discussions, on a voulu que ce soit, très discussion, même quand on est entre nous, ça part dans tous les sens. Mmh, Donc c'était l'objectif un petit peu, de ces types d'épisodes-là, donc on espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, on est toujours disponible, messages privés, commentaires et cetera. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note parce que ça permet aussi au podcast de se faire connaître. On lit les ouais. commentaires et vraiment ça nous fait trop plaisir. Le podcast, il a un petit pan un petit peu, particulier parce qu'on n'a pas des retours directs. Donc des fois, on se sent un peu seul à Oui, publier nos podcasts. Mais en fait, on remarque que beaucoup de personnes nous écoutent et nous avons non, nous ont connus, ouais, je vais arriver à parler, oui, nous nous ont connus ouais, via, le podcast. Et du ouais, coup, ça c'est bah, c'est pour chouette. ça qu'on continue et que ça nous donne, ouais, envie de continuer donc n'hésitez pas. Ça nous fait toujours très plaisir de nous sentir un peu moins seuls devant nos micros. Voilà. Voilà. Allez, à la prochaine. À Bye. bientôt!